Amateurs de basketball universitaire, vous serez choyés cette saison. Pour la toute première fois, un magazine entièrement consacré à votre sport favori vous sera présenté. Bienvenue aux 5 partants. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette toute première édition du 5 partants, un magazine entièrement consacré au basketball universitaire. Mon nom est Alexandre Tourigny, je suis en compagnie de Karine Côté. Karine, il y a une bonne raison pour qu'on est ici au G. Donald Love Competition Hall. Oui, c'est ici dès demain qu'aura lieu le premier match de la saison universitaire 2009-2010. L'Université McGill recevra la machine du sport universitaire québécois, j'ai nommé le Rouge et Or de l'Université Laval. Les Redmen de McGill auront fort à faire pour vaincre le Rouge et Or de l'Université Laval, leur bête noire depuis quelques années. Les hommes de Craig Norman ont en effet échappé leurs 8 derniers matchs contre le Rouge et Or. L'année dernière, l'Université Laval avait balayé les Redmen, 4 victoires contre aucun revers. Mais pour aider la cause des Redmen, ils ont perdu leurs 2 meilleurs joueurs, Mustapha El Zanati et Sean Anthony. Zanati avait d'ailleurs terminé au premier rang chez les pointeurs de la Conférence du Québec avec une récolte de 23,8 points par match. Mais tout n'est pas perdu pour McGill. L'équipe pourra compter sur 4 joueurs de 4e année, Michael White, Powell Ira, Matthew Thornhill ainsi qu'Azaz Awan, un transfert de l'Université York. Les Redmen ont également réussi à recruter quelques bons joueurs. You got Olivier Bouchard, he's an outstanding point guard. He was the best point guard in Quebec last year. He's unbelievably strong and physical for his size. He's a small point guard, but he's very, very quick. Les Redmen pourraient également recevoir du renfort en deuxième moitié de saison en Lionel Santil, l'un des meilleurs joueurs au Canada en 2007-2008 avec les X-Men d'Acadia. Il avait alors maintenu une moyenne de 18,45 points par match et 13,85 rebonds par match, soit la meilleure moyenne du circuit universitaire canadien. His status is honestly, I don't know. There's a possibility that it'll arrive. Whenever a player transfers, there's an enormous amount of paperwork and all kinds of stuff that goes on above the coaching level, at the administration level. We hope, of course, that he will be with us. He's in school at McGill and currently studying, which is great. He's working on his master's, and we're just going to take it from there. Hopefully, he'll be available for us again. Mais avant de passer à Saint-Hill, les Redmen devront d'abord penser à leur match d'ouverture contre le puissant Rouge et Or. La formation de Jacques Paiement Jr. est l'une des favorites cette saison pour mettre la main sur le titre québécois. Elle sera à nouveau menée par le joueur de 4e année, Jean-François Beaulieu-Maheu, le meilleur tireur à 3 points de la Conférence du Québec. Il a également maintenu une moyenne de 19,6 points par match la saison dernière. Il sera épaulé par 4 autres vétérans de qualité. D'abord, Étienne Labrec, un ailier de 6 pieds 5 pouces, 215 livres. Il a joué une saison avec les Bobcats de l'Université Quinnipiac avant de revenir avec le Rouge et Or l'an dernier. Fidèle au poste, Xavier Baribeault mènera à nouveau l'attaque du Rouge et Or. Il sera probablement le meneur de jeu le plus électrisant de la Conférence du Québec. Jérôme Turcotte-Routier et François-Olivier Gagnon-Hébert sont également à surveiller chez le Rouge et Or, eux qui ont su maintenir une moyenne supérieure à 10 points par match la saison dernière. Bref, le Rouge et Or représente l'équipe avec la plus belle profondeur. Malgré tout, Jacques Paiement Jr. et son équipe ont su attirer quelques bonnes recrues. On a ajouté à ça trois recrues dans notre aliment régulier. Simon Mercier du Cégep Sainte-Foy, Jean-Philippe Renaud du Cégep Sainte-Foy, puis Richard Adaille du Collège Vanier. C'est pas encore des joueurs vedettes, sauf qu'ils nous donnent des bonnes minutes, nous apportent une belle profondeur, ce qui nous manquait peut-être un peu l'an passé. Après avoir été éliminé en demi-finale du Québec par les Citadins de l'UQAM, le Rouge et Or ne vise rien de moins que les grands honneurs cette saison. On est une équipe qui arrive à maturité. Je pense que c'est le temps, puis sans dire que ça va, c'est garanti, puis ça va être facile. Je pense qu'on peut s'attendre à compétitionner pour le championnat provincial. Puis après ça, on verra ce qui arrivera. Et Karine, maintenant, on passe aux Stingers de Concordia, les champions en titre de la dernière saison dans la Conférence du Québec avec une fiche de 12 victoires et 4 revers. En fait, ils ont battu les Citadins de l'UQAM en finale du Québec 79-76. C'était un match vraiment exceptionnel. Mais ce ne sera pas tout à fait la même équipe qui se présentera cette année, Alex. Donc, Karine, 4 grosses pertes pour la troupe de John Doerr. On parle des frères Damien et Dwayne Buckley, Jamal Gallier et Levi Van. Pour ce qui est de Damien Buckley, Karine, ce sera difficile à remplacer. Probablement le meilleur meneur de jeu de tout le Québec et un des meilleurs gardes au Canada. Son frère avait déjà été, on parle ici de Dwayne Buckley, avait déjà été le meilleur joueur défensif de la Conférence du Québec. Et Jamal Gallier, grosses épaules, grosse présence sous le panier. Donc, ce sera très difficile à remplacer. On a rencontré l'entraîneur John Doerr. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet. Well, you know what? In university basketball, every few years there's sort of changing of the guard. We're fortunate to have the Buckleys. They got to play together for 4 years. You know, just time for them to move on in their life. You know, life will go on without them.
lose good players like that. Not only the Buckleys, Jamal Galley and Levi Van, who, 4 starters from last year's team. So, we're young, we're rebuilding. We'll get there. When the Buckleys first came in, we were losing Phil Langlois and Benjamin Sormonte. We were able to get over the hurdle there and still be pretty good. So we'll have to do the same right now. Mais Karine, je crois vraiment que la solution pour les Seigneurs se trouve à même leur personnel, avec tout d'abord Evans Laroche. On se souviendra un peu de ce qui s'est passé avec Evans Laroche. Je vous le rappelle brièvement, avait décidé de se joindre aux Seigneurs du Concordia après avoir accepté d'être avec les Citadins de l'UQAM. Donc c'est très, très spécial. Excellent joueur, 13,25 points en moyenne par match. Donc je crois que ça va être le meilleur joueur des Seigneurs du Concordia cette saison. Un joueur qui avait particulièrement fait mal à l'UQAM l'an dernier lors de la finale. On tiendra en finale une trentaine de points et on se disait avec la contre-performance un peu de Jamal Gallier, qui va pouvoir prendre la relève? Eh bien, c'est ce Evans Laroche, donc à surveiller cette saison. On vous parle maintenant des Citadins de l'UQAM, de l'entraîneur Olga Rekac. On vous le rappelle, Olga est la seule femme à entraîner des hommes au basketball universitaire en Amérique du Nord. Et elle fait tout un travail. Effectivement, Karine, fiche de 8 victoires contre 8 revers la saison dernière. Et les Citadins sont allés battre le Rouge et Or de l'Université Laval chez eux lors de la demi-finale de la Conférence du Québec, avant de perdre par 3 points seulement contre les Seigneurs du Concordia. Le noyau, toutefois, semble rester le même cette année. Oui, Karine, pas beaucoup de départs, à part Abdou Karim Gay, moyenne qui avoisine les 9 points par match. Et c'est un très bon joueur pour les Citadins, mais chose certaine, l'UQAM saura s'en remettre. Par contre, on a eu très peur dans le cas d'Adil El Maksoud, qui était le meilleur pointeur chez les Citadins avec une moyenne de 16 points par match. Problème administratif, a failli sauter son tour cette saison. Ça aurait été une grosse perte, évidemment. Dans le cas de Jules Diagne, autre petit problème, et pour lui, c'est un problème de santé. On ne sait toujours pas s'il prendra part au premier match des Citadins. Donc, on souhaite vraiment pour les Citadins que Jules Diagne, qui est le meneur de cette équipe, le capitaine, on leur souhaite son retour. Grégory Saint-Amand, joueur de 2e année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre et même lui voulait prouver la saison dernière qu'il pouvait appartenir à la Conférence du Québec en basketball universitaire. Plusieurs doutaient de sa capacité de passer du collégial 3A au niveau universitaire. Il nous a montré de très belles choses avec une moyenne environ de 13 points par match. Je laisse entendre Olga Rekac sur sa formation pour la saison 2009-2010. C'est la première fois que j'ai 2 gars de 4e année. Un était Jules, l'autre était Arto. Puis si on pouvait continuer là-dedans, bien, ça, c'est la vie. J'attends une bonne saison. Sans Adil, sans Jules, ça va être une bataille pour un playoff. Avec ces deux-là, on devrait faire. Bien, j'avais dit, si on ne fait pas les playoffs avec eux, fire the coach. L'UQAM est reconnu pour aller chercher de bonnes recrues. Est-ce que c'est encore le cas cette année, Alexandre? Oui, Karine, et en plus, l'UQAM peut miser sur une recrue qui n'en est pas vraiment une, Kevin Bitondo, un transfert de Concordia. C'est bien de pouvoir compter sur un joueur d'expérience supplémentaire. Kevin Levy, qui nous vient de Durham College en Ontario. J'ai eu la chance de le voir jouer ici contre McGill en match pré-saison. Avait très bien fait Karine. Emmanuel Véro de Montmorency, Olga Rekac nous en a dit de très bons mots. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'entraîneur des Citadins de l'UQAM sur ses nouveaux joueurs. C'est certain, Rachid Nambay. OK, c'est tout un nom quand tu le vois sur le papier. C'est un point guard. C'est la première fois dans mes 7 ans que j'ai vraiment un point guard qui dirige l'équipe. Beaucoup de potentiel dans le gars de Montmorency, Emmanuel Véro. Emmanuel Véro, c'est un 6'6". Je l'avais vu quand il était au cégep AA. Il jouait point guard. Je disais, mon Dieu. Alexandre, parle-nous maintenant des Gators de Bishop. Gators de Bishop qui ont terminé avec une fiche de 5 victoires contre 11 revers la saison dernière. Et Karine, ce qui est dommage pour les Gators, 3e année consécutive où ils terminent au dernier rang. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est bien que c'est la dernière équipe québécoise à avoir remporté le championnat canadien. Ça se passait en 1998, donc c'est un peu dommage de les voir aussi bas au classement. Tout de même, Alexandre, qui sont les vétérans à surveiller dans cette équipe? Karine, Rod Gilpin pourra compter sur le support de 3 joueurs de 5e année, Tim McCallanan, Damon Thomas Anderson et Herman Tesfa-Gabriel. Pour les 2 derniers, on parle en fait d'une production de 10 points par match chacun. Tesfa-Gabriel, 6 pieds 8 pouces, donc vraiment une très très bonne présence sur le parquet. Et ces joueurs seront supportés par le garde Darcy Nash, la recrue de l'année à Bishop la saison dernière, toutes disciplines confondues.
Et d'ailleurs, du côté des recrues? Karine, plusieurs bons joueurs de première année s'amènent avec les Gators de Bishop. On parle à Chris Kouaté du Cameroun. Et Kouaté, joueur toute étoile en 2008 dans la Ligue nationale de Malaisie. Donc évidemment, sera un élément important pour les Gators de Bishop dans les années à venir. Chaque semaine, les entraîneurs-chefs de toutes les équipes universitaires au pays doivent voter pour les 10 meilleures formations du circuit. Lors du tout premier scrutin, c'est sans surprise que les Ravens de Carleton, champions en titre au Canada, se sont retrouvés au premier rang. La troupe de Dave Smart a reçu 37 votes de première place. Fait à noter, aucune équipe du Québec n'a su percer le top 10.